Bienvenue au Bootcamp de Sistinfo, un événement incontournable. Que vous soyez propriétaire d'une entreprise, membre d'une équipe ou un particulier, ce Bootcamp est fait pour vous. Rejoignez-nous à l'hôtel Azalai de Ouagadougou pour une expérience immersive. Ne vous inquiétez pas si vous êtes hors du Burkina Faso, vous pouvez participer via Zoom. Ce Bootcamp est conçu pour transformer vos compétences en peu de temps. Imaginez un cadre convivial où apprentissage rime avec plaisir. Nos experts partageront leurs connaissances avec vous lors de cet événement unique. Le coût de la formation est de seulement 599 $ US ou 350 000 falafel CFA. Investissez dans votre avenir et développez vos compétences professionnelles. Les places sont limitées. Allô, Eli? En fait, c'est le volume là qui est. Le son n'est pas bon, quoi. Allô? Wow. Même le volume. Moi, à mon niveau, ça va, hein? Le volume là, est bon, c'est la basse là qui est trop fort. Pourtant, vous Yeah. êtes, il y a un qui dit que c'est bon, l'autre dit que c'est pas bon, je sais pas trop. Non, au début, c'était pas très audible, mais maintenant, ça va. Bon, par exemple, celui qui parle là, c'est très audible. Docteur Boukare, quand vous parlez, c'est pas très audible. Ah bon? Mais parce que l'autre là, il y a un Zoom aussi, lui, il est au Niger. Bon, allons-y, ça devrait s'améliorer. Là, je suis obligé de m'asseoir. C'est bon maintenant? Oui, c'est très bon pour moi. Oui, c'est bon. OK. D'accord. Donc, j'étais en train de faire un petit historique et je disais également, c'est très certain, probable. Ça, c'était la surprise de la journée que les collaborateurs qui sont aux États-Unis, j'ai vraiment négocié pour qu'ils puissent participer en fin d'après-midi, comme il y a 5 heures de décalage. Très certainement, en fin d'après-midi, docteur Alex va prendre la parole pour dire un petit mot et puis intervenir. Donc, on verra bien à quel moment il va pouvoir intervenir dans l'après-midi. Mais avant de commencer, je pense qu'on normalement, on a eu 54 inscrits sur la plateforme. Mais comme il était prévu de prendre minimum maximum que 20 personnes, puisque les 20 personnes vont être accompagnées de manière transversale pendant 3 mois. Et durant les 3 mois, tous les participants doivent être accompagnés. Et donc, c'est pour vous dire vraiment de vous préparer. C'est une formation qui va être très intense et très bénéfique. On n'a pas besoin d'avoir des connaissances avérées en informatique. On n'a pas besoin de connaître véritablement ce que c'est que l'intelligence artificielle. Mais normalement, ceux qui vont sortir de cette formation vont avoir tous les bagages nécessaires et même pouvoir former ceux que vous devez former. Et le grand avantage, c'est que quel que soit votre domaine d'activité, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez particulier, ou que vous cherchiez véritablement à développer votre entreprise ou à l'améliorer, vous allez vous rendre compte que cette formation est faite pour tout le monde. Voilà, donc je vais donner la parole aux participants. Après, les organisateurs vont se présenter. Il y a un qui arrive, nous sommes 3. Il y a moi, Dr. Ouedraogo, et puis qui suis le CEO. Également, mademoiselle Yacine. Bon, je sais que je suis à distance, je ne sais pas si vous allez la voir. Peut-être mettre ta caméra aussi. Elle va se présenter. Bonjour, moi c'est Yacine Ouattara, je suis assistante à Systemfo. Donc, on est ensemble. Ouais. Merci et bonne session à vous. Donc, on va passer la parole aux participants pour que chacun puisse se présenter. OK, merci bien à toutes et à tous. Sur ce, je pense qu'on ne sera pas trop protocolaire. Avant de commencer, peut-être je vais demander à ce qu'on puisse faire peut-être une photo de famille et après on reviendra. Ceux qui sont à distance, je ne sais pas comment on va faire. Il y a également des gadgets. Je ne sais pas comment vous allez faire pour venir prendre les gadgets et puis prendre la photo avec nous. Mais je pense que vous allez être en corps et en esprit avec nous à distance. Tout à fait. Bien, on va mettre ça et puis voilà. Vous pouvez mettre vos Bon, caméras. mon gadget là, remettez à mes collègues. C'est bon, vous êtes dans le drive. Chacun a reçu le mail. Pour l'agenda, il y a l'ensemble des sessions, jusqu'à 6 sessions. Et vous allez vous rendre compte que dans le drive, j'ai déjà fait des sous-dossiers. Il y a un sous-dossier qui doit être vide, le 2.
C'est vite parce que ça va être beaucoup plus pratique. Vous allez plus pratiquer sur vos machines. C'est la raison pour laquelle que c'est vite. Donc, on va commencer avec la première session. Et la première session, je propose qu'on aborde la première session, parce que là-bas aussi, il y a des exercices pratiques. Après la présentation théorique, après, maintenant, on va commencer à faire maintenant les cas pratiques. Théorique, pourquoi? Parce que tout ce qui est intelligence artificielle, tout le monde n'est pas au même niveau. Quand on parle d'IA, donc c'est pour mettre les gens dans le bain avant maintenant qu'on puisse continuer avec le prompt engineering, comment utiliser l'intelligence artificielle. Dans le prompt engineering, après la présentation théorique, le prompt engineering, c'est vous montrer toute la méthodologie. Beaucoup utilisent plusieurs LLM, c'est-à-dire plusieurs types d'intelligence artificielle. Il y a ChatGPT, il y a Gemini, il y a Claude, il y a Grok, DeepSeek, Manus, etc., etc. Il y a plusieurs types d'intelligence artificielle que vous utilisez. Les gens ont peut-être l'impression qu'ils savent utiliser, mais quand on va faire le prompt engineering, vous allez vous rendre compte que c'est toute une méthodologie pour éviter ce qu'on appelle les hallucinations. C'est quoi hallucination? En fait, l'intelligence artificielle, quand vous le prenez gratuitement et également quand vous le payez, vous n'avez pas le même type d'informations. Pourquoi? Parce que tout simplement, il se nourrit d'un certain nombre d'informations qu'on lui a fournies. Et les informations qu'on lui a fournies sont des informations historiques et souvent ça peut être des informations actuelles. Et quand vous l'interrogez, lui va partir, ça peut être sur des blogs, ça peut être sur des sites web qui ne sont pas certifiés, ou quelqu'un a dû poster une information en rapport avec la thématique que vous demandez à l'intelligence artificielle. À ce moment, quand vous lui posez cette question, quand ce n'est pas structuré, avec la méthodologie recommandée, il peut aller prendre une information, venir mettre à votre disposition et qui est bien articulée, vous allez penser que c'est une bonne information. Donc, c'est ça qu'on appelle l'hallucination. Donc, l'IA hallucine. Il a pris des informations qui ne sont pas véridiques pour mettre à votre disposition. Donc, pour éviter les hallucinations, c'est pour ça qu'on va aborder le prompt engineering. Et il y a également, chaque participant va maintenant tester le type d'LLM qu'il souhaite, dont il pense notamment il est plus à l'aise avec. Et après, on va faire notamment des exercices pratiques de brainstorming et puis faire des situations de cas. La session 2, qui est importante, pour la session 2, vérifier, regardez bien, il y a 7 outils. Magic Oak, Benefic Stack, Free Bonus, foire aux questions, Scroll Stopping Ad, Hero Image, Commerce PDD. Normalement, quand vous voulez faire de la visibilité, dans la visibilité en matière de communication, heureusement qu'on a des communicateurs, vous allez vous rendre compte que dans la communication, quel que soit le type de communication, il y a tout un ensemble de processus. Et l'ensemble de ces 7 outils, vous allez vous rendre compte, on va commencer à les utiliser. Je pense que chacun s'est identifié hier en mode premium avec l'ensemble de tous les outils de Systinfo. Et tous les outils de Systinfo, il y a plus de 80 outils dont on a mis à votre disposition. Et ces 80 outils, je puis vous assurer que tous ces outils tournent en arrière-plan avec toute l'infrastructure de ChatGPT, de OpenAI et de Claude. Et c'est de là également que l'ensemble de ces 7 outils ont été implémentés pour vous permettre en matière de communication, comment pouvoir faire la communication. Et Eleven Lab, c'est pour transformer le texte en audio. Là également, on va vous montrer comment transformer le texte en audio. Et pourquoi il faut transformer le texte en audio? C'est vrai que dans certains outils de Systinfo, il y en a, mais ce n'est pas bien élaboré. Et là également, on va les passer en revue. Et on va utiliser Eleven Lab pour transformer du texte en audio. Sora, c'est un outil de ChatGPT. J'espère que chacun a un compte sur ChatGPT. Ça va être véritablement important. Ceux qui n'en ont pas, on a envoyé un lien. J'ai envoyé un lien avant-hier avec un ensemble d'outils où on a demandé à chacun de créer un compte. Que ce soit OpenAI, que ce soit Claude, que ce soit Grok, il faut que vous créez, chacun puisse avoir un compte. Et après, on va passer également à la création de vidéos, d'images et images modèles. Image modèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun, à partir de image modèle, vous pouvez demander à votre plateforme de vous générer une image de vous-même, étant dans un lieu paradisiaque, étant dans une cockpit d'avion. Véritablement, c'est vous qui demandez. Et ça va être vraiment fait avec votre image. Mais l'important, ce qui est intéressant, c'est que le modèle d'entraînement ne sera pas mis en ligne. C'est sur votre interface personnelle. Donc, les comptes qu'on vous a donnés, tous les outils y sont. Donc, c'est vous seul qui avez accès à vos outils et vous ne pouvez pas utiliser les images d'une personne dont il n'a pas donné son consentement. Et en plus des images modèles où ça peut être personnalisé, ça peut être également des produits.
des produits, vous pouvez décider de prendre cette image en sept angles différents. Vous mettez dans l'image modèle, vous dites de vous générer cette image de la bouteille d'eau ou la fille disposée notamment sur une table et vous donnez tout le descriptif. Il va vous générer ça, véritablement, ça c'est image modèle. Donc tout ça, ça est dans vos outils. Et après, on va aborder la session 3. La session 3, véritablement, j'aurais souhaité que dans cette session 3, les collaborateurs des États-Unis puissent y participer. Dans cette session 3, c'est-à-dire que, quel que soit ce que vous faites comme activité, il peut arriver que vous souhaitez identifier un domaine où vous souhaiterez améliorer, mais vous ne savez pas comment faire pour l'améliorer. Là également, il y a tout un processus. Et ce processus, on va vous montrer comment identifier votre niche. Identifier votre niche, c'est à partir d'un certain nombre d'interrogations que vous allez fournir à l'IA. Il va vous faire ressortir un certain nombre de niches. Et dans les 3 niches que vous allez identifier, vous allez encore prendre toute l'information pour demander par rapport à tout ce que j'ai identifié comme niche, quel est le modèle le plus acceptable. Et le modèle acceptable, il va vous identifier le public cible et comment également il faut notamment... OK, à distance, c'est bon, vous êtes avec nous? Et on est là. Hein. OK. Voilà, donc j'étais là au niveau de la session 3 que j'avais commencé à expliquer et puis l'ordinateur s'est éteint. Donc, je parlais de la niche du module Selector, c'est-à-dire à partir de la niche, des 3 niches qui vont être identifiées, quelle est la niche la mieux adaptée et comment structurer cette niche, comment identifier le besoin des utilisateurs et enfin le groupe virtuel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous allez faire un groupe virtuel à partir de l'intelligence artificielle pour lui demander si c'était eux qui étaient les bénéficiaires, comment ils allaient se comporter. Donc, on va faire un focus group où vous allez interagir avec l'IA. Et ce qui est intéressant, quel que soit votre domaine d'activité, cette session est très, très importante. Quel que soit votre domaine d'activité. Et à partir de cette session 3, de la session 3, on va maintenant continuer avec la session 4, qui est la suite chronologique. Une fois que vous arrivez à identifier ce que vous souhaitez améliorer ou bien ce que vous souhaitez créer, il y a un adage qui dit mieux vaut prendre une mauvaise décision prise à temps, vaut mieux qu'une bonne décision prise tardivement. Ça, c'est véritablement très important. Et vous allez vous rendre compte qu'à partir de la niche, toutes vos activités, vous allez les améliorer avec l'IA. Donc, c'est pour vous dire que l'utilisation de l'IA va au-delà de ce que notamment nous utilisons habituellement. Et après, au niveau de la création d'applications, là, on n'a pas besoin d'être technicien. Si vous êtes technicien, c'est un plus. Comment faire de la visibilité et tous les outils que vous avez à partir de Systinfo. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de pouvoir regarder la plateforme de Systinfo. La plateforme de Systinfo a été entièrement implémentée avec les outils qui sont à votre disposition. Entièrement. La deuxième plateforme de Systinfo qui est lab.systinfo.ai. Cette deuxième plateforme vous voyez que ça a intégré même le chrono. C'est la plateforme qui intègre le chrono. Pour mettre un chrono, vous voyez que c'est complètement pour le bootcamp. J'ai mis le nombre de jours et c'est parti à 0. On va également vous montrer comment implémenter toutes ces plateformes. Et j'ai même intégré également le calendrier. Et quand vous cliquez pour aller prendre le calendrier, et quand vous choisissez le nombre de jours, l'heure, vous mettez le nom, l'adresse email, votre numéro de téléphone automatiquement et vous faites booking. Ça me fait la notification directement. Et tout ça, c'est avec la plateforme. On va vous montrer comment également créer une plateforme à partir de la.systinfo. Et de la.systinfo, chacun va créer également son compte à partir de, vous voyez que ça a changé, à partir de cette plateforme. Et cette plateforme permet de créer 3 types d'applications, que ce soit une plateforme web, que ce soit une plateforme mobile ou une plateforme de crypto-monnaie. Et c'est à partir de cette plateforme que le consortium qui est
en Australie m'avaient contacté pour les accompagner pour implémenter les plateformes. C'est pour vous dire que véritablement, c'est un niveau de technicité qui n'est pas de l'à peu près. Et enfin, la troisième plateforme également qui a été entièrement implémentée, c'est Lead. Là également, il faut que chacun puisse créer également un compte. Vous allez tous créer un compte à partir de lead.systinfo. Et lead.systinfo, c'est bien visible, mais ceux qui sont à distance, ils sont bien parce que c'est... J'ai oublié de partager, ils ne m'ont pas dit aussi. Vous ne m'avez pas dit que ce n'est pas partagé, hein? Ceux qui sont à distance. Voilà, désolé. Au niveau de l'écran, ce n'est pas très bien, mais ceux qui sont à distance, c'est bien adapté. Je pense qu'ils m'ont dit que c'est le vidéo. À partir de lead.systinfo, je demande à chacun, essayez de mettre également l'adresse sur vos ordinateurs, lead.systinfo.ai, et vous créez un compte. Chacun a qu'à créer un compte. Et systématiquement, celui qui crée un compte, j'ai intégré chacun a $1 automatiquement sur son compte pour pouvoir l'utiliser. Donc, quand vous créez le compte, et son avantage, ça aussi, on va le voir au niveau de la session 4. Dans cette session 4, au niveau de lead.systinfo, là, le broadcast, vous avez souvent reçu un email, ceux qui sont dans le mailing list. Vous recevez souvent des messages dans votre boîte. Vous avez l'impression que c'est moi. Moi, j'ai juste mis ici et quand j'active ici, c'est la plateforme qui se charge d'envoyer les emails. Et quand la plateforme envoie, quand vous envoyez une réponse, automatiquement, vous pouvez demander à l'IA, en fonction de votre prompt, vous pouvez demander à l'IA, envoie un email par rapport à telle thématique. Et si la personne répond qu'elle est intéressée, envoie-lui mon agenda pour lui dire de prendre un rendez-vous. Ça dépend du type, notamment des messages que vous souhaitez envoyer à la personne. Et là, j'ai pratiquement... vous voyez, comme nous sommes dans le même... Je vais prendre le prix. On est dans le même Wi-Fi, je pense que c'est ça qui fait le coup. Vous voyez le nombre de contacts ici, 2519 qui sont dans mon mailing list. Et les mails qui ont été envoyés, ça fait 1263. Envoyés là où il y a eu une échec les derniers mois, 0. Et ça permet d'avoir un tableau de bord de suivi. Là également, on va le voir par rapport à cette plateforme. Et cette plateforme, elle est très importante, surtout pour les communicateurs qui souhaitent avoir de l'interaction avec les collaborateurs. Et l'avantage, c'est que quand vous allez l'utiliser, c'est que vous pouvez même partager la plateforme avec d'autres personnes qui vont l'utiliser pour répondre aux messages dont les gens vont envoyer au lieu d'utiliser la boîte email. Donc là également, c'est la troisième plateforme. Donc, c'est pour vous dire qu'à l'issue de cette formation, j'espère que 19 heures, ça va tenir. Sinon, je vais vraiment demander votre indulgence, même si on va ajouter 1 heure ou 2, pour être sûr qu'en quittant ici, vous allez avoir tous les bagages nécessaires. Et j'ai fait un clin d'œil surtout aux médecins. Pardon? C'est enregistré? C'est enregistré. Docteur, apparemment, vous êtes un peu éloigné du micro. Non, je suis assis devant mon ordinateur en pourtant. Hein. Ah, ok. Vous n'entendez pas? D'accord. On vous C'est un entend peu très plus bien. faible qu'avant, quoi. Il y a la place ici. Hein. Ça, c'est vide. Oui. Déjà, ne marche pas. Systinfo là. C'est qui? Le code ne marche pas. OK. D'accord. Il y a qui encore? Qui n'a pas son code qui ne marche pas? Qui a son code qui ne marche pas? Code. Oui, on envoie un code dans votre boîte. Vous pouvez vérifier votre adresse email. Il y a un email qui a été envoyé de manière systématique par la plateforme. OK. Ouais. C'est mieux de copier et puis coller. Mais ça, lui, il a le code. Hein. Il en a, mais ça ne marche pas. C'est mieux de copier. C'est mieux de copier le password là. Copier-coller au lieu de saisir. Donc là, c'était les 3 plateformes
dont qu'on va voir de, S'il un vous nom, plaît, le mail, c'est tout à l'heure. Moi, j'ai pas vu de mail. peut-être vérifier dans les spams depuis avant-hier. Ah, avant-hier, OK. Après, il y a la création de pages. Je souhaite vraiment qu'à la sortie d'ici, il n'est pas normal que chacun de vous ne puisse pas être en mesure, en toute honnêteté, de créer sa page. Ce n'est pas l'objectif, mais ça fait partie. Ça peut ne pas être une priorité, mais c'est très important. Parce qu'une chose est de pouvoir créer, identifier sa niche, identifier ce qui peut être utile pour vos collaborateurs ou bien vos partenaires. L'autre chose, c'est de pouvoir rendre ça visible et rendre ça visible pour rendre ça visible de manière professionnelle. Et véritablement, à partir de tous les outils qu'on a mis à votre disposition, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas le faire. Et aussi, il y a comment faire la publicité. Ça aide ces publicités sur Facebook, les publicités pour une meilleure visibilité. Comment vraiment créer des vidéos, mais ce n'est pas des vidéos avec les outils de Systinfo, mais c'est avec les outils de création de vidéos professionnelles, les outils également de création d'images, avant maintenant de passer aux prochaines étapes. Dans les prochaines étapes, j'ai prévu 3 mois d'accompagnement pour tous les participants. Et ces 3 mois d'accompagnement, c'est la raison pour laquelle je ne voulais pas dépasser les 20 personnes. Les 3 mois d'accompagnement, c'est pour permettre à tout un chacun d'être à un niveau notamment de technicité pour permettre à ce que nous puissions avoir un hub au niveau du Burkina Faso et dans la sous-région pour accompagner les autres acteurs. C'est l'objectif véritablement, c'est ça qui a poussé à ce que cette formation puisse être mise à ce montant pour ne pas avoir beaucoup de personnes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres souhaits, d'autres objectifs que les uns et les autres souhaitent notamment qu'on puisse mettre dans cette formation? C'est ouvert, hein? C'est ouvert. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs que d'autres souhaitent avoir dans cette formation? Ou d'autres points qui ne sont pas très clairs pour que je puisse également mettre l'accent là-dessus? À distance, en salle? Oui, excusez, c'est le compte dont vous parlez que je n'ai pas reçu le message, en fait. J'ai exprimé, mais je n'ai pas retrouvé. Vous n'avez pas retrouvé? Carré? OK. Vous pouvez regarder dans vos spams aussi, ou bien taper, refaites la recherche Systinfo dans la barre. Si vous n'avez pas retrouvé, on va vous envoyer ça. Oui? Oui? Désolé. Oui? Elle vous a pas envoyé le lien là. Il y a un email que j'ai envoyé avant-hier pour demander à chacun, oui, c'est hier, pour demander à chacun de créer ses comptes hier, pour demander à chacun de créer un compte. Vous n'avez pas reçu. D'accord, on va vous transférer. Voilà, c'est ça. Exactement. OK. Oui? Oui. Oui. Oui, oui, il y a lead.systinfo. Quand vous ouvrez, il va vous demander de créer un compte. Lead.systinfo.ai, il va vous demander de créer un compte. Vous créez juste le compte. C'est entièrement gratuit. Lead, bon, il y a lab.systinfo.ai. Quand vous cliquez dessus, là aussi, on va le voir. Dans la manipulation, on va le faire. Voilà, c'est ça. Lab.systinfo.ai, il a commencé gratuitement. Et quand vous cliquez, il va vous demander de créer un compte. Le troisième, c'est Systinfo. Là, vous avez les identifiants. Ouais. Et puis, les autres LLM dont on a envoyé le email. Si vous avez un compte ChatGPT, c'est déjà bien. Mais c'est Allô, docteur? Oui. Je ne sais pas si après la création des applications, Oui. si on pourra créer les bases de données et mettre en relation les applications avec ces bases de données-là. Tout ça, ce sera fait. Tout ça sera vu. Quand on va commencer à créer des applications avec la .Systinfo,
vous allez vous apercevoir comment ça fonctionne. Mais l'accompagnement de 3 mois, ça va vous permettre notamment de comprendre tout le processus de base de données. Sinon, tout ça s'écrit en D'accord. anglais. Donc là, il y a des exemples. J'ai créé un fichier avec pratiquement 110 domaines d'activité que je vais mettre également à votre disposition. À partir de ces domaines d'activité, vous allez vous rendre compte qu'à partir de ces domaines d'activité, vous pouvez également créer tout type d'application. Et je pense que je ne sais pas si j'ai mis dans la plateforme, mais ça sera mis dans la plateforme. Ça, vous pouvez même créer et regarder dans ces domaines d'activité pour en faire votre projet personnel. Et vous pouvez notamment monétiser. Tout ça, ça sera vu. Docteur Nadema, c'est bon? Elle va vous accompagner. Oui, docteur Aïcha. Oui. Oui. Oui, elle a dit que par rapport à ce qui a été présenté, elle pense que c'est surtout pour les entreprises. Maintenant, elle souhaite voir si dans l'utilisation des données, si on va apporter comment utiliser les données. Ça, c'est dans le prompt engineering. Ça, on va le voir. Mais on va au-delà de ça. C'est vrai que vous êtes dans la recherche, mais vous allez vous rendre compte que même étant dans la recherche, quand on va commencer à faire la recherche de niche, dans la recherche de niche, vous allez vous retrouver. Non seulement vous allez identifier quelque chose que vous souhaiterez faire dans la recherche et comment pouvoir valoriser ça, ça va ressortir dans la niche. Ça peut sembler un peu flou, mais vous allez vous rendre compte que véritablement vous-même, ça vous retrouvez également. Ce n'est pas seulement pour les entreprises, pas seulement. Même tout le monde, surtout les étudiants, c'est surtout pour les étudiants. Elle qui est étudiante en pharmacie, elle qui va créer sa plateforme de gestion, de création des produits, ou bien pour créer un produit pharmaceutique. De toute façon, vous allez vous rendre compte. Oui, à distance, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on commence? N'hésitez pas à prendre votre café et venir vous asseoir. Tout le monde a pris sa pause. Vas-y. On va demander 5 minutes pour que les uns les autres prennent leur café et puis on va commencer. Oui, je voulais prendre que tu me donnes un café, mais c'est bon. À distance, 5 minutes, ils sont tous indépendants. OK, donc on va commencer avec la présentation introductive qui va aborder les généralités sur l'intelligence artificielle. À distance, c'est bon? Vous nous entendez? Oui, on vous entend parfaitement. Merci. Montrer mon expérience. Bon, moi, là, je me suis déjà présenté. Là, c'est juste pour montrer la capture d'écran de l'interface de la plateforme des experts américains, où j'ai juste fait la capture d'écran où où il y a ma photo ici, pour vous dire qu'actuellement, nous sommes une vingtaine d'experts. Je pourrais vous montrer la plateforme des experts au niveau du hub pour pouvoir accompagner l'ensemble des structures, notamment sur la capitalisation et l'utilisation des outils IA et la création des plateformes. Donc là, c'est depuis pratiquement 1 mois et demi, j'ai été admis. Et je suis également auteur de 2 livres. Un livre, Optimiser l'information sanitaire, construire des systèmes d'information intégrés, et puis Vision inspirée là de conduire les changements, qui m'a beaucoup étonné, le dernier livre, qui est un livre de développement personnel, qui a été publié le 27 juin, et 2 semaines après, il était meilleure vente sur Amazon. Mais il était meilleure vente Amazon. Là également, c'est quelque chose qui m'a un peu surpris. Et donc là aussi, c'est pour que non seulement je suis auteur, je suis également consultant, expert en système d'information, et je suis depuis 2022 et ambassadeur de Deep Learning AI pour le Burkina. Je ne sais pas si vous connaissez Deep Learning AI. Deep Learning AI, c'est un consortium international qui accompagne les différents pays sur l'intelligence artificielle. Donc, depuis 2022, je suis ambassadeur pour le Burkina Faso. Je pourrais également vous montrer le lien. Maintenant, pour commencer, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle?
Ça, c'est le premier objectif. Deuxièmement, nous l'utilisons notamment de manière quotidienne. Et comment il faut l'utiliser? Et quels sont les différents types d'intelligence artificielle qui existent, notamment en termes de plateformes? C'est quelques plateformes que j'ai mis également à votre disposition pour que chacun puisse créer son compte et comment fonctionne également l'ensemble de ces LLM. Et LLM, ne vous laissez pas impressionner, vous allez entendre ça beaucoup de fois. C'est les grands modèles de langage d'intelligence artificielle. Donc, large language model, c'est les grands modèles de langage. Donc, quand on parle de LLM, que ce soit ChatGPT, DeepSeek, quand on parle de LLM, c'est tout cet ensemble-là qu'on met dedans. Donc, ça, c'est vraiment important que vous commencez à intégrer également ce vocabulaire-là pour ne pas vous laisser, quand on va vous parler de LLM, quels sont les LLM, que vous vous dites c'est quoi LLM. Donc, c'est vraiment les grands modèles, notamment de langage d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, de manière simpliste, c'est un ensemble de théories et techniques qui ont été développées. C'est un ensemble de machines qui sont capables d'interpréter de manière basique, d'interpréter et de rendre disponible tout type d'informations que vous les demandez. D'abord, les informations étaient pré-entraînées depuis plusieurs années. L'entraînement, c'est quoi? C'est-à-dire que l'IA se nourrit de données. Et comme l'IA se nourrit de données, il fallait mettre les données à leur disposition. Et de ces données, ils se sont dit, par exemple, si on prend de manière basique pour dire que sur Kwame Nkrumah, on a constaté depuis les 5 dernières années qu'il y a 10 000 personnes qui sont passées sur Kwame Nkrumah. Et on a mis ça au niveau en entraînement pour que les grands modèles puissent notamment dire, si on va prédire dans 5 ans, il y aura combien de personnes qui vont passer sur Kwame Nkrumah. Donc, c'est une projection. Et ou bien on vous dit, dans les 2 dernières, il y a eu combien de personnes qui sont passées sur Kwame Nkrumah. Donc, évidemment, c'est de manière basique. Donc, c'est un ensemble de données qu'on les a fournies et les machines se sont nourries de ces données-là pour pouvoir faire des prédictions. C'est à ce moment quand vous demandez au grand modèle que vous utilisez habituellement pour demander quelle est la définition ou bien en quelle année a eu telle ou telle chose, c'est à partir des informations existantes. S'il passe sur la base de données qu'il n'y en a pas, il va essayer de dire, attention, à partir des données que je possède, ce que tu m'as demandé comme information, si ce n'est pas une information qui doit être véridique ou bien si c'est quelque chose qui doit construire, il va aller à partir des informations historiques pour construire quelque chose et mettre à votre disposition. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il faut être très prudent parce que quand vous demandez à l'ensemble des LLM une information et s'il rentre dans sa base de données et que l'information n'existe pas, il va aller un peu partout, aller dans sa mémoire. Et si dans sa mémoire, ce sont des vieilles informations, l'information qu'il va mettre à votre disposition, c'est ça qu'on appelle les hallucinations. Donc, pour éviter ces hallucinations, il faut tout faire pour que non seulement l'information qui va mettre mise à votre disposition soit une information fiable. C'est la raison pour laquelle quand vous prenez Grok, Grok, c'est l'IA de X, notamment l'ancien Twitter de Elon Musk. Et comme dans Twitter, la plupart des gens qui rentrent dans Twitter, les gens tweetent, les gens écrivent. Donc, Elon Musk a lié son IA pour les données d'entraînement, sont les données que les gens mettent sur Twitter. C'est la raison pour laquelle quand vous voulez une information actualisée, une information récente, c'est mieux de partir sur Grok parce que les gens tweetent. C'est à partir de ce que les gens donnent que Grok prend pour mettre à la disposition du grand public. Donc, ce qui fait que l'information qu'il peut avoir avec Grok en temps réel ne peut être pas pareil qu'avec le modèle de ChatGPT de Claude, parce que Claude et les ChatGPT, c'est à partir des informations historiques existantes, notamment qu'ils récupèrent maintenant pour mettre à la disposition. C'est vrai qu'ils travaillent de plus en plus pour que l'information soit actualisée, mais Grok est plus récent parce que les gens tweetent à tout moment et dès lors que vous tweetez, automatiquement ça récupère. Donc, voici un peu de manière simpliste qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle et comment l'intelligence artificielle doit être utilisée et peut être utilisée. Elle a la capacité de traiter de grandes capacités d'information inimaginables, aptitude à comprendre à partir des données et d'expériences. Ça également, on va faire des cas pratiques pour que vous puissiez voir. Et il peut résoudre des problèmes complexes que vous ne pouvez pas imaginer. Et là, pour les problèmes complexes, si on a le temps, on va le faire. Dans les cas contraires également, on le ferait également comme il y a l'accompagnement de 3 mois où on ferait des webinaires uniquement qu'avec le groupe.
Dans les webinaires, vous allez vous rendre compte, actuellement, il n'est pas concevable qu'à l'école, on continue à faire l'enseignement traditionnel. Je ne sais pas si vous avez le temps de lire dans mes blogs. En Chine, l'intelligence, la formation a été introduite à partir de l'âge de 6 ans, à partir de l'année prochaine, l'année passée. Et Trump a signé un décret à partir de septembre, à partir du lycée, les cours d'IA sont devenus obligatoires à partir du lycée. Mais dans nos pays, on refuse notamment de prendre le train en marche. Et c'est obligatoire. Quand on ne le prend pas en marche, on va subir. Subir à tous les niveaux. Parce que quand vous prenez à l'école, quand vous prenez les cours de PC, les cours de physique qu'on administre aux enfants, rien qu'avec l'IA, vous pouvez demander juste à l'IA de faire une modélisation pour que les enfants voient comment les atomes, comment tournent les atomes, et en 3D, ils vont le voir sur leur ordinateur. Et ça facilite la mémorisation. Vous pouvez demander à l'IA de vous montrer les systèmes solaires avec l'ensemble des planètes. On le fera. Bon, c'est un petit prompt. Et que ce soit ChatGPT, que ce soit Claude, que ce soit Gemini, quand vous le mettez, ils vont voir l'ensemble des planètes avec les noms et la distance avec le Soleil en temps réel. Donc, c'est pour vous dire que l'enseignement doit être revu et peut être revu pour faciliter que l'apprentissage des enfants puisse se faire de manière plus facile. Donc, là également, quand on fera la formation, vous allez voir comment tout ça, ça peut être mis en pratique pour que vous également vous puissiez, avec tout ce que nous sommes en train de faire, chacun peut déjà voir comment je peux en faire, prendre pour en faire également un business. Ça également, c'est vraiment possible. Quand on va commencer à faire les niches, moi, je ne fais que donner des grandes orientations, mais quand on va commencer à faire les niches, vous allez vous rendre compte que véritablement, il y a beaucoup de potentialités, beaucoup d'opportunités, mais on ne sait pas les saisir. Et jusqu'au haut niveau, malheureusement, on reste dans l'enseignement traditionnel. Dans cet enseignement traditionnel, tant qu'on ne le quittera pas, ça va être très difficile. Et là également, on va voir avec la plateforme Replicator qui a été mise en place. Actuellement, la plateforme Replicator qui permet de créer les plateformes les plus élaborées, je puisse vous assurer, quelle que soit la complexité de la plateforme que vous voulez faire, même pour des cours en ligne, avec la plateforme Replicator, vous pouvez la mettre en place, quel que soit le type d'application, et sans limite. Et ça, vous allez sortir avec l'ensemble de ces compétences. Et là, on va aller un peu pour que vous compreniez ce que c'est que l'IA. Et quand on va commencer à atteindre le module 4, vous allez être véritablement confortable pour qu'on puisse véritablement cheminer ensemble. Est-ce que juste là, c'est bon? À distance, n'hésitez pas également à intervenir s'il y a nécessité ici aussi. Bon, je pense que ça sera bien que elle soit comme ça. Il y a 3 grandes capacités fondamentales pour l'IA. Il y a ce qu'on appelle la perception, le raisonnement et l'apprentissage. C'est quoi la perception? Il a la capacité, c'est la capacité à acquérir, à interpréter des données du monde réel via des capteurs, ça s'appelle des capteurs, et également aptitude à raisonner, à analyser tout type d'informations. Et l'apprentissage, c'est la faculté d'améliorer ses performances. C'est ça aussi qui fait sa grande force. Si on lui fournit des données, il va apprendre à partir de ces données. Et on va voir dans les figures à venir, s'il n'y a plus de données, à partir de ce qu'on lui avait fourni, l'IA même va commencer à devenir indépendant. Donc, il va devenir indépendant pour permettre maintenant de fournir des données, véritablement, des informations qui reflètent réellement la réalité. Nous sommes en train de basculer vers l'IA générale, ce n'est pas encore arrivé, c'est la tendance. Actuellement, c'est ce qu'on appelle l'IA générique. Mais quand on va arriver à l'IA générale, c'est-à-dire que c'est l'IA qui aura la capacité de faire la même chose que l'humain. Ça veut dire que quand vous êtes là, on regarde dehors, on voit, il y a un bâtiment à 3 étages, 4 étages, on arrive à interpréter. On rentre dans la salle, on sait à combien de personnes, on peut mettre un nom sur chaque visage, on voit que lui, il a porté une casquette. Nous sommes en train d'aller à l'IA générale. C'est la tendance. Et une fois qu'on va arriver là-bas, véritablement, c'est le summum des summums et on prédit que d'ici 2030, on va y arriver. Et normalement, sans véritablement faire de l'approximation, celui qui ne l'adopte pas actuellement va subir, va en pâtir. Et je vous donne un exemple par rapport à ce qui se passe à la Harvard University. Harvard University, tout le monde connaît bien Harvard, c'est la prestigieuse université américaine. Ils ont constaté qu'en 2023, il y avait 17% des diplômés qui n'ont pas eu d'emploi. En 2023. Et c'était la première fois.
Parce qu'actuellement, ceux qui sont à Harvard University avant de sortir sont déjà embauchés avant de sortir. À partir de la première année, les gens sont déjà embauchés. Dès lors que tu rentres, les entreprises commencent déjà à courtiser l'ensemble des étudiants. Pour dire que voilà, tu fais droit, tu fais comptabilité, on a besoin de toi. À la sortie, les gens savent où ils doivent travailler. 17% n'ont pas eu en 2023. Et 17%. Et en 2024, c'était encore plus grave. 25% des diplômés n'ont pas eu d'emploi. Et vous imaginez qu'est-ce qui s'est passé? Les entreprises se sont rendues compte que l'automatisation est plus performante que les étudiants qui sont embauchés par, que les diplômés qui sont issus des prestigieuses universités. Donc, c'est pour vous dire qu'actuellement, l'IA ne va pas vous remplacer, mais celui qui maîtrise l'IA va vous remplacer dans votre emploi, quel que soit le type d'emploi. Si vous ne prenez pas le train en marche, celui qui maîtrise l'IA va vous remplacer dans votre emploi et ça va aller très vite. Moi, je vous donne un exemple d'une structure que j'accompagnais. Ce n'était pas une structure africaine. Donc, dans son processus de dématérialisation, il voulait intégrer l'IA, notamment dans son processus notamment d'amélioration. Dans son processus d'amélioration, quand on les accompagne, moi, j'étais un des experts. Et dans son amélioration, il a complètement laissé 9 de ses employés parce qu'ils n'étaient plus utiles. Ils ont tout automatisé. Et les plateformes que je vous suis en train de mettre, lead.systinfo.ai, quand vous allez voir ceux qui sont dans les zones des entreprises, vous allez vous rendre compte que vous pouvez tout automatiser et il y a certaines tâches dont vous n'avez plus besoin. Pourquoi ça? Parce que tout a été automatisé. Et c'est plus performant que l'humain. Et quel que soit le domaine d'activité. Et aucun domaine d'activité ne va échapper. Et ça, c'est prévisible dans les d'ici 2030. Vous allez vous rendre compte que véritablement, il faut que chacun puisse commencer à anticiper. Si vous n'anticipez pas, véritablement, ça va être, je ne dirais pas que ça va être grave. Peut-être que vous avez déjà les ressources financières, mais vos enfants, il faut que vous commenciez véritablement à les mettre dedans. Oui. Les questions éthiques. C'est des chats GPT. C'est ça. Oui, oui. Un meilleur encadrement. Ouais, ça c'est une très bonne question. Ceux qui sont à distance, il y a un des participants qui a soulevé la crainte par rapport aux questions éthiques. Parce que quand on prend également l'un des PDG de OpenAI qui disait que les machines risquent de remplacer et qu'il avait demandé à ce qu'on mette une pause à l'utilisation de l'IA. Ce qu'il faut noter, c'est que dans le monde, il n'y a que 2 grands mastodontes. C'est les États-Unis et puis la Chine. Les Européens se sont laissés complètement dépasser. Ils savent qu'ils ne peuvent plus rattraper la Chine et les États-Unis. Ils sont les pionniers en IA. Et qu'est-ce que les Européens ont fait? Comme ils savent qu'ils ne peuvent pas les attraper, ils ne peuvent pas encore attraper ce retard, ils se sont focalisés sur les aspects éthiques avec l'IA Act qui a été mis en place. Et l'IA Act, c'est pour encadrer tous les aspects éthiques, législatifs et tout ce qui est législatif et éthique. Et comme ils ont mis l'IA Act, c'est pour permettre d'encadrer notamment l'ensemble de toute l'utilisation de l'IA. Et dans cet encadrement, si vous vous souvenez, il y a DeepSeek qui est l'IA chinois qui est entièrement gratuit parce qu'ils l'ont mis gratuitement parce qu'ils savent que les gens vont utiliser. Et comme ils savent que l'IA, c'est une rue de données, et comme les gens sont friands de tout ce qui est gratuit, surtout en Afrique, on est trop friands de tout ce qui est gratuit et on les a beaucoup aidés à fournir beaucoup d'informations parce que c'était complètement gratuit et pratiquement avec le même niveau de performance que la version payante de ChatGPT. Et comme on ne prend pas souvent le temps de lire les conditions d'utilisation, alors que là-bas, c'est mis clairement. Tout ce que vous mettez les appartient. Si vous avez chargé vos photos, ils vont utiliser dans les entraînements. Si vous chargez vos documents, ils vont les utiliser dans les entraînements. Et ça les permet notamment de se perfectionner.
C'est ce qui fait que DeepSeek est complètement entièrement gratuit. Et si vous souhaitez utiliser, si vous ne voulez pas la version gratuite, vous prenez l'API et vous l'implémentez sur vos serveurs. Là où également, il faut avoir un niveau de technicité avec des techniciens qui vont utiliser avec l'infrastructure. Malheureusement, dans nos pays, on n'anticipe pas sur beaucoup de choses. On a des infrastructures qui peuvent tourner, on a de très bons informaticiens, sauf que souvent, on a des problèmes en termes d'énergie parce qu'il ne faut pas que ça s'arrête. Et les Français, avec l'ère IA qu'on appelle, comment ça s'appelle encore là? J'ai oublié encore le nom de l'IA. C'est? Ouais. J'ai oublié le nom de l'IA français. Mais merde, alors ça va revenir. Il y a les Français et puis les Anglais, et ils ont récupéré l'API de DeepSeek. Ils ont mis sur les serveurs pour les permettre notamment de tourner. Mais ils ne peuvent pas concurrencer avec les deux mastodontes. Et même tous les outils que vous voyez que ça tourne, pratiquement, on a récupéré, c'est l'infrastructure qui était empruntée à Claude et à OpenAI. Donc, en matière d'aspect éthique, nous, en Afrique, ici, si on n'anticipe pas, premièrement, il faut que les gens sachent comment il faut utiliser l'IA. Qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre. On va voir avec ChatGPT. Dans ChatGPT, quand vous voulez utiliser ChatGPT, la version payante, vous pouvez aller décocher pour dire de ne pas enregistrer vos données. À ce moment, il n'enregistre pas vos données. Quand vous mettez, il n'enregistre pas. Mais ça, c'est la version payante. Et comme les gens aiment tout ce qui est gratuit, quand c'est gratuit, quand vous mettez, ils l'utilisent notamment, ils vont toujours l'utiliser pour les différents entraînements. Donc, c'est la version payante qui permet de ne pas enregistrer vos informations. Et en Afrique, le gros, c'est qu'on va constater. Ça peut prendre du temps. Mais nos compétences, tu peux être premier excellent. Malheureusement, pour compétir à l'extérieur, puisque eux-mêmes qui sont bons à l'extérieur ne sont pas embauchés, ça veut dire que nos compétences, tu ne pourras pas valoriser tes compétences avec ceux de dehors parce que ceux de dehors ont mis à contribution l'IA pour automatiser un certain nombre de choses. Donc, pour aller dehors, il faut que tu sois vraiment exceptionnel. Parce que ceux qui sont très bons dans des très grandes universités avec toutes les infrastructures ne sont même pas encore embauchés. Donc, en matière éthique, comme le docteur Paré l'a soulevé, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la grande question. Est-ce qu'il faut faire comme ce que les Européens ont fait pour mettre tout ce qui est aspect éthique réglementaire pour encadrer l'utilisation et également former les gens? Ça, c'est évidemment important. Pour former les gens, pour dire attention, si vous allez utiliser DeepSeek, quand vous voulez utiliser Manus, attention, si vous voulez utiliser Copilot, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et ce qu'on a constaté dans les différentes entreprises, les entreprises où ce sont des outils Microsoft qui sont utilisés, vous allez toujours voir qu'ils vont vous dire, si ce n'est pas Copilot, on n'utilise pas quelque chose. On va vous dire, si ce n'est pas Gemini, on n'utilise pas une autre IA. Pour la simple raison qu'ils sont dans des infrastructures de Microsoft. C'est la simple raison. Donc, comme ils sont dans des infrastructures de Microsoft, ils vous disent, si ce n'est pas Copilot, n'utilisez aucune autre IA. Je sais qu'à l'OMS, quand vous voyez les mails, quand c'est professionnel, derrière, ce sont des infrastructures, notamment de ces gens qu'ils utilisent. Donc, tous ceux qui utilisent infrastructure Microsoft disent utiliser rien que Copilot. Donc, ils veulent que tout soit notamment sur la même infrastructure au lieu d'avoir des données éparpillées. Quand vous voyez Gemini, ceux qui sont sur Gmail, Gemini est entièrement intégré à Gmail. Si tu as un compte Gmail, c'est que tu as Gemini. Gemini est intégré. Donc, quand vous voyez des gens qui vous disent si ce n'est pas Gemini, n'utilise pas une autre IA, ça veut dire que même votre adresse email, même si ce n'est pas mi@gmail.com, derrière, c'est Gmail qu'ils utilisent en arrière-plan. Donc, c'est la raison pour laquelle ils vous disent d'utiliser rien que Gemini. Donc, c'est important aussi que vous puissiez comprendre notamment pourquoi souvent dans les entreprises, on canalise les différents utilisateurs par rapport aux différents types d'IA. Sauf que les performances ne sont pas pareilles. Les performances sont complètement différentes. Actuellement, à la date d'avant-hier, je pense que c'est Gemini qui était pratiquement en tête en termes de performance. Et il concurrençait avec ChatGPT. Donc, c'est pour vous dire qu'en termes de compétition, ça bouge tous les jours. Et ChatGPT, à partir de août, ils sont en train de faire ressortir la version Smart. Et la version Smart va venir encore propulser pour dépasser tout le monde. Et quand Croc est sorti le 21 juillet, Croc avait pris complètement X. Ils avaient pris complètement la tête.
Et quand ils ont pris la tête, les autres ont travaillé pour venir également le dépasser. Donc, c'est pour vous dire que rien n'est gagné. Tous les jours, ça change. Donc, ne dites pas aujourd'hui, j'utilise le meilleur IA, le lendemain, ça change. Donc, c'est à vous également d'être notamment aux aguets et regarder par rapport aux performances et ce que vous utilisez, qu'est-ce que ça peut être utile pour vous. Donc là, c'est la courbe notamment d'évolution qui s'est accélérée depuis 2010. Donc, c'est pour dire que l'intelligence artificielle, ça n'a pas commencé maintenant. C'est vrai que c'est en 2022 avec ChatGPT qui a commencé à démocratiser, mais depuis 2010, il faut dire qu'il y avait quelques véritablement utilisations avec IBM qui avait véritablement a commencé à utiliser avec l'ensemble de ses employés. Mais il faut dire que c'est à partir de 2020, avec la sortie de ChatGPT, que la courbe a commencé véritablement à aller en flèche. Et tous les autres LLM ont commencé à voir jour. Et les grands LLM, c'est la Chine, c'est les États-Unis. La Chine avec tout ce qui est ChatGPT, tout ce qui est Claude, tout ce qui est Copilot, tout ce qui est Gemini. Et après, on bascule avec la Chine, avec tout ce qui est DeepSeek, tout ce qui est Manus, tout ce qui est GenSpark, et tout ce qui est Kine, tout c'est la Chine. Donc, ce sont les deux grands pays. Donc, quand on parlait de LLM, là, en matière de performance, soit vous prenez pour les Chinois, vous prenez pour les Américains. Mais vous ne pouvez pas prendre, il n'y a pas un autre pays encore. C'est bon? Oui. Non, et le point rouge, là, exactement, c'est une bonne question. Le point rouge, c'est là où, en 2016, ils avaient commencé à vouloir mettre ça à la disposition du grand public. Mais il y avait eu beaucoup de réticents, les gens ne voulaient pas. Beaucoup de gens ne voulaient pas du tout que ça puisse sortir, notamment pour être pour le grand public. C'est OpenAI qui a vraiment ouvert la porte à tout le monde. Quand OpenAI a fait sortir, les autres se sont dit attention, surtout les Chinois ont dit attention, s'ils laissent les Américains prendre le devant, ça va être très difficile. Donc, eux aussi, ils ont fait sortir notamment tous les grands modèles. Voici quelques aspects, notamment dans la pratique quotidienne, pour tout ce qui est Burkina, et pour ne pas dire en Afrique, là où c'est utilisé tout ce qui est services mobiles, tout ce qui est éducation, énergie, commerce, agriculture, santé, communication, sécurité. Il faut dire que dans tous ces domaines, notamment l'IA peut contribuer de manière significative à améliorer l'ensemble de tous ces produits. Ce n'est pas limitatif. Tout ça, on va le voir. Côté Afrique, ce qu'on constate dans les différentes prédictions, sur une échelle de 1 à 10, si l'IA est mise à contribution, véritablement, l'IA peut permettre réellement d'améliorer tout ce qui est volet agricole, tout ce qui est santé, tout ce qui est éducation, tout ce qui est finance, tout ce qui est administration, pour que vraiment qu'on se l'approprie et que les gens puissent être formés. Les 5 grandes fonctions essentielles, tout ce qui est reconnaissance faciale et reconnaissance d'objets. Je ne sais pas si, par exemple, si vous prenez ChatGPT avec votre téléphone et vous prenez la photo sur la table et vous demandez de vous décrire, il va vous décrire en temps réel actuellement, il va vous décrire tout ce qui se trouve sur la table. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience. C'est pour ça quand véritablement vers l'IA, vous prenez ChatGPT la photo et vous prenez toutes les images, vous dites de vous décrire l'image, il va vous décrire point par point tout ce qui se trouve sur la table. Donc, la reconnaissance des objets, c'est véritablement une réalité. Les assistants vocaux, là également, on va le voir avec Eleven Lab, les assistants vocaux. Tout ce qui est photographie computationnelle, améliorer automatiquement les photos, là également les portraits, la vision nocturne, là également, on va le voir avec les différents outils. La prédiction des textes, la suggestion, la correction automatique basée sur les écritures, là également, on va le voir. L'optimisation, tout ce qui est énergie, optimisation des batteries. Et là également, dans l'énergie solaire, ça a été intégré maintenant pour optimiser tout ce qui est énergie. Et transforme nos interactions Sirius avec Apple, notamment tous ceux qui ont Apple, vous allez vous rendre compte que Sirius qui a été intégré, l'assistant vocal de Google avec Alexa, Alexa de Amazon, dont beaucoup de gens utilisent, dont Amazon avec son intelligence artificielle qui permet de donner un certain nombre de directives. Ceux qui ont des maisons connectées, Alexa ouvre la porte, Alexa éteint la lumière, tout ça c'est l'assistant vocal de Amazon, c'est une intelligence artificielle de Amazon. Et l'assistant également de tous ceux qui ont le plus sort, les appareils Android, là également, il y a l'assistant
IA qui a été intégré et puis Apple aussi qui a intégré avec Cirrus. Les 4 grands secteurs, c'est santé, finance, transport et services clients. Ouais, là, je vais peut-être faire une pause. L'IA faible, c'est ce que nous sommes en train d'utiliser actuellement. On appelle ça, c'est l'IA faible. Et la tendance, c'est aller jusqu'à l'IA générale qui est capable de comprendre, d'apprendre et appliquer les connaissances dans les différents domaines au niveau humain. C'est évidemment la tendance depuis d'ici 2030 et n'existe pas encore pleinement, mais les grands modèles de langage représentent une avancée significative dans cette direction. Vous allez vous rendre compte que la plupart de ce qu'on utilise actuellement est à la frontière entre l'IA faible et puis l'IA générale. Vraiment, nous sommes en train de tendre vers là. Et quand vous prenez rien que ChatGPT qui a mis son agent autonome, l'agent autonome de ChatGPT, par exemple, vous pouvez demander à l'agent autonome de vous faire une recherche. Par exemple, fais-moi une recherche sur les hôtels disponibles dans la ville de Ouagadougou. Vous lancez l'agent, vous fermez votre ordinateur et puis vous partez. Vous allez revenir, il va faire toutes les recherches. Vous allez ouvrir, vous allez trouver notamment, il va faire la recherche et mettre à votre disposition. Ou bien vous lui demandez de faire les vols qui sont disponibles entre Cotonou. Il va regarder sur la ligne, en ligne, sur tous les sites et vous allez venir retrouver, il va mettre ça à votre disposition. Là également, on va monter les agents autonomes. Et également, il y a des agents autonomes. Quand vous prenez Super Agent de Systinfo, avec les comptes que vous avez, vous pouvez demander à Super Agent de Systinfo, mets dans mon agenda une réunion que j'ai programmée pour faire telle ou telle activité à tel jour, à telle heure. Vous demandez avec votre WhatsApp. On va vous montrer, comme vous avez tous les comptes, vous allez demander à Super Agent, il va vous prendre, il va mettre ça dans votre agenda en temps réel. Et vous pouvez demander à Super Agent de faire une recherche sur Internet sur telle thématique et de mettre ça dans un Google Drive et de vous l'envoyer par email. Vous l'envoyez ça, les instructions avec votre WhatsApp. Il va faire toutes les instructions et il va aller faire la recherche, mettre dans Google Drive et puis vous envoyer ça par email. Donc, tout ça, on va le faire. Comme vous avez le compte premium de Systinfo, tout ça, ce sont des agents autonomes qui fonctionnent tout seuls. Donc, c'est pour vous dire qu'évidemment, c'est à la frontière entre l'IA faible et l'IA générale. Et aussi, là où ils sont allés encore très loin, il y a ce qu'on appelle avocat. L'humanoïde avocat qui est en train d'être mis en place, c'est un avocat, c'est un agent humanoïde, avocat notamment qui est en train d'être implémenté. Ou si tu as besoin d'un avocat, tu vas aller le louer, il va aller au palais pour vous défendre. Donc, c'est-à-dire qu'il faut prendre quelqu'un qui est avocat, c'est quel humain qui va pouvoir concurrencer, puisqu'il a ingurgité tous les textes, tous les textes, et puis il va aller maintenant pour vous défendre. Il n'a pas de sentiments et il connaît tous les textes. Donc, c'est là où c'est arrivé, c'est véritablement très, très, très avancé. Et quand vous voyez également, je vais vous montrer peut-être des vidéos pour les enseignants en Chine. Il y a également l'agent qu'on appelle PDG, qui pilote près de 6000 agents en temps réel actuellement en Chine. Il y a une entreprise qu'on appelle PDG. PDG, c'est la responsable de l'entreprise, mais qui est humanoïde, qui est responsable de l'entreprise et qui gère tous les employés. Il n'y a pas un responsable au-dessus d'elle. Et on l'appelle PDG, et c'est elle qui commande tous les civils en temps réel et à l'heure actuelle. Et c'est PDG, c'est-à-dire que si un agent a un problème dans la nuit, il peut l'envoyer un message et PDG va le répondre. Tu arrives le matin, demande à PDG, dans combien de temps je peux avoir une augmentation de salaire? Il va vous te demander, toi tu t'appelles tant, tu es là depuis telle année, donc tu ne mérites pas une augmentation parce que, et tu t'en vas. Et quand les agents viennent le matin, ils ont pris complètement des gens qui vont la coiffer vêtements. Quand vous le voyez, vous pensez que c'est vraiment humain et c'est vraiment PDG. Et c'est elle qui gère tous les gens en temps réel. Donc, c'est pour vous dire que là où nous sommes arrivés avec l'intelligence artificielle, véritablement, les gens n'imaginent pas ce qui nous attend demain. Moi, je suis rentré à fond avec parce que je me suis rendu compte que si les gens ne sont pas sensibilisés, aller très véritablement une vraie sensibilisation, on voit les gens qui s'amusent, mais il faut que les gens sachent à quoi s'attendre. Et il y a également les humanoïdes enseignants pour la maternelle. Ils ont pris complètement des humanoïdes qui sont des enseignants des enfants, qui s'amusent avec les enfants. Je vais vous montrer la vidéo, vous allez voir, il y a un enfant qui est venu demander, est-ce que tu es marié? Il a dit non, qu'il n'est pas marié, qu'il n'est pas humain. Donc, les enfants ont commencé à lui poser des questions qui sortent hors du cadre et dit, attention, tu vas appeler la police. Donc, les enfants ont commencé à fuir. Donc, c'est pour vous dire que véritablement, là où
les gens sont arrivés avec l'intelligence artificielle, c'est inimaginable. Donc, voici un peu, donc là, avec le dernier niveau, c'est l'IA super intelligente qui va surpasser complètement. Si on arrive là, en 2030, on arrive à l'IA générale, la tendance maintenant, c'est l'IA super intelligent. Ça, c'est hypothétique. On ne sait pas quand est-ce. Peut-être qu'on ne sera pas là, mais ça va tellement vite. L'IA super intelligent, ça va faire tout ce qu'on ne peut pas imaginer. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin pratiquement de l'humain dans beaucoup de choses. Tout va être automatisé. Donc là, voici les trois grandes tendances. Et c'est vraiment important que vous puissiez le savoir avant qu'on continue. La reconnaissance d'image, les systèmes experts pour les jeux. Et pour les jeux, là aussi, quand on va faire les appuis, je vais vous mettre un prompt. Vous voyez les différents jeux, les jeux vidéo, il y a un jeu qui a été développé par un consortium japonais. Et le jeu a été développé, ils avaient commencé à développer le jeu depuis pratiquement 5 ans. Et quand l'IA est venue, ils ont finalisé le jeu là en 1 mois. Le jeu le plus complexe qu'ils ont fait. Donc, c'est pour vous dire que l'IA peut permettre d'aller très vite dans tous les domaines d'activité. Donc, voici un peu tout ce qui est jeu complètement complexe. Maintenant, c'est l'IA qui permet maintenant de faire. Qu'est-ce que les ingénieurs vont faire? Là, les ingénieurs, ils deviennent très chers s'ils maîtrisent l'IA. Actuellement, ceux qui maîtrisent, les ingénieurs qui sont rentrés, ils sont payés à 21 millions par mois. Les ingénieurs qui sont rentrés, ils sont payés à 21 millions et ils sont pratiquement plus ou moins débauchés. Donc, c'est pour vous dire que quand les ingénieurs, j'ai fait un clin d'œil aux informaticiens, c'est important que vous commencez maintenant à voir comment il faut anticiper les choses. Si vous ne l'anticipez pas, vous allez subir. Parce que les développements traditionnels qu'on fait actuellement, quand on va commencer à voir la point info, je ne dirais pas que les informaticiens n'ont pas leur place. Mais moi, qui suis là, qui ne suis pas informaticien, j'ai été contacté par l'Australie, une équipe australienne pour les accompagner. Mais moi, je ne suis pas ingénieur informaticien pour les accompagner. Je vais vous montrer également une capture d'écran où j'ai contacté par une équipe européenne pour les accompagner. Moi, je leur ai dit pour les accompagner, par jour, ça fait $2 000. Ils ont négocié à $1 000 parce que je n'avais pas le temps, je ne pouvais pas. Pour 1 mois, par jour. Par jour. C'est pour vous dire qu'arrivé à un certain moment, c'est vos compétences même qui vont vous vendre. Et les développements traditionnels qu'on fait, si on n'essaie pas de sortir un peu, il faut qu'on sorte. Sinon, ça va être très difficile. J'ai signé un NDA avec une structure sur laquelle je ne peux pas donner le nom. C'est une grande firme informatique où j'ai signé le NDA. Ils ont un NDA, c'était une clause de non-divulgation. Une clause de non-divulgation où ils ont eu un contrat avec une banque de la sous-région, là où je ne peux pas donner le nom du pays, une banque de la sous-région, ou pour développer leur application. Quand ils ont commencé à développer l'application, tellement c'était très sensible et ça les prenait beaucoup de temps avec beaucoup d'ingénieurs. Moi, je leur ai proposé de les accompagner avec dev.sys. Ils pensaient que c'était de l'amusement. Ils m'ont envoyé les NDA, ils m'ont envoyé les descriptifs. Je les ai fait un premier prototype. Ils ont demandé comment je l'ai fait. Je les ai expliqué, mais ils vont me payer. Donc, c'est pour vous dire, moi, ils vont me payer, je vais les accompagner. Et il a demandé à ce que je forme ces informaticiens. Moi, je vais les former. Et une fois que vous finissez, puisque la banque a demandé que l'application puisse être hébergée dans ces infrastructures. Et une fois que c'est fait comme ça, c'est pour vous dire qu'à un niveau de technicité, il faut que les gens commencent vraiment à voir comment il faut améliorer ou changer sa manière de faire. Sinon, dans 5 ans, quand les choses vont être démocratisées, ça va être très difficile pour beaucoup de personnes. Ça va être très difficile. C'est la raison pour laquelle, c'est pour ça que je ne voulais pas prendre beaucoup de gens pour former. J'ai eu 59 inscrits, c'était difficile. C'est pas l'argent, c'était pas pour l'argent. Ça fait, il y a certains, 350 000 pour, faites le calcul rapidement, 59 000 par 350 000, ça fait combien? C'était beaucoup d'argent. Il y en a qui ont demandé de faire, mais j'ai refusé. J'ai refusé parce qu'il faut prendre peu de personnes pour pouvoir former les gens. Et l'idée, après le Burkina, c'est aller au Niger. Après, on va commencer par l'AES. Burkina, Mali, Niger. Burkina, Mali, Niger. Et même pour Systinfo, le gouvernement américain avait demandé à ce que ça soit une structure de droit
droit américain parce que j'avais des difficultés pour formaliser. Je pense que c'est lui qui a couru pour les papiers. J'ai refusé, j'ai décidé de faire une société de droit burkinabé parce que c'est important. Pour à l'extérieur, ça n'apporte pas grand-chose à nos pays. C'est un peu, il faut qu'on se fasse connaître, il faut qu'on accompagne nos pays et j'ai refusé de faire une société de droit américaine et je l'ai mis au Burkina. Avec toutes les difficultés, on l'a mis et on va y avancer. Donc, voici un peu, en tout cas, comment c'est pour ouvrir la parenthèse par rapport au niveau de technicité, les jeux, les systèmes experts, tout ça, on va le voir. L'avancée majeure, capacité à traiter, générer, polyvalence, émergence des capacités. L'LM se distingue par 4 capacités révolutionnaires. Compréhension contextuelle, il peut comprendre tous les contextes que vous allez mettre à leur disposition. La génération de contenu, le raisonnement, l'adaptation multitâche. L'adaptation multitâche, on va peut-être voir avec Manus. Manus, on va l'ouvrir aussi pour que vous puissiez le voir. Dans Manus, pour le moment, c'est le seul qui le fait. C'est le seul qui le fait. Vous pouvez demander à Manus de vous créer une présentation PowerPoint. Vous donnez la thématique. Vous dites, fais-moi une présentation sur telle thématique en 20 slides. Il va le faire. Vous pouvez fermer, vous pouvez laisser, et puis vous ouvrez encore un autre prompt. Et vous dites, fais-moi une recherche sur telle thématique pendant tel nombre de temps, et vous ouvrez un autre prompt. Ça veut dire qu'avec là, vous pouvez faire 5 recherches multitâches simultanément. Et son avantage, si vous les lancez, une fois que Manus est lancé avec ses recherches, vous pouvez fermer l'ordinateur et puis partir. Vous les lancez avec les 5, vous fermez l'ordinateur, vous partez, il va continuer à tourner. Et vous venez, vous ouvrez l'ordinateur, vous allez voir l'ensemble de ces 5 tâches qui ont été exécutées. Et maintenant, par rapport aux analyses des données, pour les analyses des données, ce qui est recommandé, utiliser surtout, parce que là, et dans la version avancée de ChatGPT, on va vous montrer comment faire la recherche avancée, et les Gemini, ils sont très avancés, notamment en matière d'analyse. Gemini avait dépensé ChatGPT, ChatGPT est en train de venir, donc les deux se concurrencent. Là, également, vous montrer pour faire des analyses, comment il faut le faire. Là, quand vous interagissez, automatiquement, ils font des analyses très, très poussées. Mais les deux, vraiment, ils se font du ping-pong. Donc, voici quelques écosystèmes de LLM. Il y a OpenAI avec ChatGPT qui a commencé avec ChatGPT 3 qui était complètement gratuit. Ils sont allés à ChatGPT 4. Et avec le ChatGPT, il y a Sora qui est la version qui est sortie pour ChatGPT et permet de faire les images. Et maintenant, il y a ChatGPT 5 qui doit sortir en août. Donc, c'est le ChatGPT 5, la version révolutionnaire de ChatGPT qui est prévue pour le mois d'août. Donc, ChatGPT 5 va sortir en août. Et également, on a Google avec Gemini. Il y a X avec Grok, Anthropic, Claude, ça c'est Claude. Et les autres modèles, voilà, c'est Mistral, le français, le truc français, c'est Mistral. Il y a DeepSeek, il y a Falcon, il y a Bloom, il y a GenSpark, il y a Manus. Ça, c'est les autres modèles. Donc, il y a d'autres modèles également qui sont open source. Là également, on va les voir. Donc, j'avais demandé à ce que chacun puisse créer un compte sur OpenAI, sur Gemini. Mais tous ceux qui ont Gmail ont systématiquement Gemini. ChatGPT, créer un compte. Grok, également créer un compte. Créer un compte sur Claude. Et DeepSeek, il est complètement gratuit. Et puis Manus. Ça, c'est comment ça marche. Je vais vous montrer comment les LLM ont commencé. Je vais les fermer après. Facilement. Hein. Voilà. Ici, avant, c'est ce qu'on appelle le pré-entraînement. Ça, ce sont les données qu'on donnait vraiment aux différents LLM pour qu'ils puissent s'entraîner. Il fallait donner beaucoup d'informations. Et quand on donne, ça, c'est le temps de calcul pour les LLM prennent pour ingurgiter toutes les milliards de données qu'on les donnait. Et après, on est passé aux étapes de processing, c'est-à-dire avec tout ce qu'il a ingurgité, on donnait maintenant peu d'informations pour les différents processus. Il prend peu de temps pour le traiter. Et actuellement, on n'a pratiquement pas besoin on donne peu d'informations. Avec
les informations existantes, les LLM se nourrissent de ça. C'est la raison pour laquelle quand vous prenez ChatGPT 5, ChatGPT, vous pouvez poser beaucoup de questions. Il va vous répondre en peu de temps. Claude, Gemini, il va vous répondre en peu de temps parce que les gens ont fourni beaucoup d'informations. Quand vous prenez Gmail, qui n'a pas utilisé Google pour faire les recherches, donc toutes ces informations que vous avez fournies, toutes ces bases de données ont été fournies à Gemini. Toutes les informations, des milliards de données que tout le monde donnait depuis des années, et ils ont tout utilisé pour entraîner leur modèle. Donc, ce qui fait que maintenant, ce qu'on donne, c'est peu d'informations, puisque depuis plusieurs années, les gens utilisaient, prenaient le navigateur, faisaient beaucoup de recherches. Tout ça, ça avait été conservé. Donc, ils l'ont utilisé pour faire les différents entraînements. L'architecture des différents modèles, bon, là, c'est les mécanismes qui permettent au modèle. C'est bon. Google a introduit en 2017 son architecture qu'on appelle architecture transformer. Architecture transformer de Google, ça veut dire quoi? C'est-à-dire Google, depuis 2017, il a commencé à réellement sauvegarder toutes les informations que les gens donnaient parce que sa base d'historique n'était pas structurée. Ils ont commencé véritablement à mettre l'architecture transformer. Malheureusement ou heureusement, c'est que dans les conditions d'utilisation, on ne prêtait pas attention. Ils vont mettre de nouvelles politiques. Notre politique a été mise à jour. Les gens acceptent et puis continuent. Personne n'a plus le temps de lire. J'avoue que moi, je n'ai jamais lu. Donc, dans ces politiques, ils avaient commencé déjà à anticiper sur leur architecture. Donc, tous les gens ont accepté. Donc, ça les a permis, avec les architectures transformées, d'avoir beaucoup de capacités pour pouvoir notamment mettre au point un certain nombre de modèles LLM qui les permettaient également de faire des traitements en parallèle. C'est pour ça que Gemini et puis ChatGPT, vous voyez que les deux se rivalisent, un en haut, l'autre en haut. Donc, c'est évidemment parce qu'on a fourni beaucoup d'informations à Gmail, à Google. Là, c'est important de savoir ce qu'on appelle token. Parce que là aussi, vous allez vous rendre compte que les tokens, quand on va commencer à les utiliser, qu'est-ce que ça signifie? Les tokens, c'est le principe par lequel un texte est découpé en unités plus petites appelées tokens. On prend un texte, on le découpe en tout petits morceaux. Donc, quand vous allez attendre token, c'est quand vous prenez un texte, comment le texte a été découpé en unités de mots pour être traité. Donc, tous les modèles, c'est avec des tokens, c'est-à-dire c'est des petits, chaque texte, soit c'est par mot ou bien c'est par lettre. Donc, c'est un exemple que je donne ici. Quand on prend l'exemple, l'intelligence artificielle transforme notre quotidien, point. Donc, vous voyez qu'on peut prendre le L majuscule comme étant un token, intelligence comme étant un mot, artificiel transforme, ça peut être également le E. Le E peut être détaché ici, notre quotidien et puis le point. Donc là, l'exemple avec le mot complexe transforme avec la transformation numérique. Quand on prend transformation numérique, il a pris transforme, il a pris action et puis numérique. Là, on a 3 tokens. Est-ce que vous comprenez? Là, quand on parle de tokens, là, c'est vraiment, quand on parle, il y a combien de tokens? Ça veut dire que chaque texte a un certain nombre de tokens. Donc, c'est ce qui fait que quand on va commencer à utiliser, dans vos différents comptes, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines applications où ça utilise des tokens et les tokens ont été convertis en unités monétaires. Donc, moi, j'ai donné à chacun 500 crédits dans vos comptes. J'ai chargé vos comptes avec 500 crédits. Oui, 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 vas-y. Oui, oui. Mhm, mhm. Ouais. Mhm. Oui, ça, c'est une bonne question. Actuellement, il y a fait... il n'y a pas de... il y a pas de... Ça, c'est une bonne question. Pour la tokenisation,
il faut noter que les LLM ne comprennent que l'anglais. Les LLM ne comprennent que l'anglais. Tout est anglais. Comme tout est anglais, quand vous lui fournissez quand vous lui fournissez du texte, il essaie de voir est-ce qu'il y a des mots anglais. Chaque mot anglais, il va le découper comme étant un token. S'il arrive à identifier un mot anglais qui est dedans, il va le faire ressortir. S'il ne le fait pas ressortir, il prend tous les mots globalement comme étant des tokens, des tokens. À ce moment, quand vous voyez transform, vous voyez que c'est anglais. Tu as vu, non? Donc, il a détaché et puis il a pris eux aussi comme étant à part. Là, ça n'arrange pas, ça ne nous arrange pas parce que le nombre de tokens est beaucoup. Mais il le fait de manière systématique en arrière-plan. Ça, vous ne pouvez pas maîtriser, mais il va les découper. Il les découpe, mais ça ne consomme pas beaucoup, en fait, ça ne consomme pas beaucoup. Mais plus c'est beaucoup de mots, plus les tokens vont être beaucoup. Donc, à ce moment, quand vous voyez ce que j'ai mis dans lead.sysinfo.ai, quand vous créez un compte, vous avez systématiquement $1. Quel que soit le nombre de personnes. Quand vous avez $1, dans les $1, vous allez voir dans la plateforme, vous pouvez envoyer pratiquement 100, 200 000 avec les $1. Parce qu'un email, il va prendre un email, les emails, il va les découper en tokens pour voir ça va être combien de tokens. Et vous pouvez envoyer les emails à plusieurs personnes avec les $1. Et le modèle économique que j'ai fait tourner derrière, vous chargez votre plateforme en fonction de votre utilisation. Vous pouvez décider de mettre $10 pour envoyer les emails. Si ça finit, vous ne chargez pas. Si ça finit, vous ne chargez pas et c'est fini. Parce que l'idée qui a été mise derrière avec le collaborateur américain, c'est que comme il va faire tourner derrière l'infrastructure de ChatGPT et c'est pas token et ils vont couper. Et quand ils coupent derrière, en fonction du nombre de tokens, le restant, si vous prenez $1 et on demande que $1 par 1000, ça va coûter environ, quoi, ça peut coûter 75 à 80, 0,90 à 0,75 et les 0,20 automatiquement, et il me reverse ça sur mon compte bancaire. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le modèle économique qui tourne derrière. Et les $1 que moi j'ai mis à votre disposition, si on a essayé de calculer derrière, quand vous prenez $1 que vous envoyez 100 000, dans les 100 000, moi je vais recevoir environ 0,10 $. Dans les 80, donc il y a 0,90 $ que vous utilisez pour vous-même. Les 0,1 vont repartir. Ça semble beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup. Par exemple, si je prends $100, ça fait 100 personnes. 100 personnes, si les 100 personnes, chacun met $10, $100, automatiquement, quand tu vois que ça tourne derrière. Mais habituellement, quand je vais vous montrer la plateforme, elle est beaucoup plus utilisée surtout en Europe, en Afrique du Nord. Quand j'avais commencé avec Systinfo, j'avais pratiquement une centaine d'inscrits avec avec les Algériens. C'est surtout avec eux. L'Algérie, j'avais beaucoup d'inscrits. Au Maroc, au Burkina, j'avais pratiquement une personne. Au Sénégal, j'avais 3 personnes. Ça, c'était à mes débuts, hein, en décembre, janvier. Aux États-Unis, je pourrais vous montrer après. Donc, la tokenisation, je ne sais pas si tu as compris, c'est un peu comme ça. Donc, mais si vous écrivez en anglais, ça consomme moins. Mais quand vous écrivez en français, ça va utiliser beaucoup de tokens. Quand vous écrivez en chinois, tous les mots seront des tokens parce qu'à ce moment, il ne va pas pouvoir décomposer. Mais ça dépend si vous allez communiquer avec des gens en français. Vous n'avez pas le choix. Ouais. Mais si vous utilisez en anglais, ça consomme moins, véritablement moins. Le processus, oui. Mhm. Non, vous occupez pas du tout. Parce que quand on va repartir sur les différents outils, par exemple, si vous décidez d'utiliser l'outil pour transformer un livre physique en livre audio, vous mettez le chapitre, vous copiez tous les chapitres 1, vous mettez. À ce moment, ça ne dépend pas de vous puisque c'est un livre, vous voulez transformer votre livre physique en livre audio. Dans la plateforme, il y a l'application. À ce moment, est-ce que vous pouvez dire que vous allez vous occuper? Parce que le nombre de mots, ça ne dépend pas de vous. Et une fois que vous mettez le nombre de mots, automatiquement, il va calculer en bas pour vous dire que ça va vous coûter tant. Automatiquement, c'est écrit en bas, ça va vous coûter tant. Il va compter automatiquement le nombre de mots derrière et puis vous donner le montant. Même pour générer les vidéos, actuellement, pour générer les vidéos, ça, complètement, j'ai fixé ça derrière. Ça fait 50 crédits. Pour générer une vidéo, ça fait 50 crédits.
une vidéo de 3 minutes, 4 minutes. Ça fait 50 crédits. 50 crédits. Et si vous voulez payer 1000 crédits font environ 7 dollars. 1000 crédits font 7 dollars. Donc, quand vous prenez 1000 crédits, vous avez 7 dollars. Et maintenant, si vous faites la vidéo, il y a une chose aussi. Si vous voulez encore améliorer la vidéo, c'est le même montant. Si vous voulez améliorer la vidéo, c'est le même montant. Donc, c'est sûr que vous avez fait la vidéo, bon, une ou deux fois pour ne pas revenir toujours dessus pour faire la vidéo. Donc, il y a les prompts, on va les voir, la prédiction probabiliste, la sélection des tokens. Oui. Non, dans la version premium, il y a 5 applications qui utilisent des tokens. Tous les autres sont gratuits. Toutes les autres applications, générer les images, tout ça, c'est gratuit. Mais quand vous voulez faire une vidéo, parce que les vidéos consomment derrière beaucoup. Les vidéos consomment derrière beaucoup. Comme ça consomme, avant là, c'était gratuit, mais les premiers, c'était gratuit. Mais après, je me suis rendu compte, on t'envoie une facture, il faut que tu oublies de payer la facture. Et le modèle qui est derrière, c'est que là où j'aime beaucoup la rigueur des infrastructures, avant de mettre Systinfo en place pour que le modèle tourne derrière, puisque les gens font des abonnements. Comme les gens font des abonnements, moi, j'étais obligé de payer minimum pour 5 ans. Ça, c'est obligé. Oui, ça, dans les clauses, tu es obligé de payer 5 ans parce que les gens ne doivent pas venir s'abonner sur la plateforme et demain venir trouver que la plateforme ne marche pas. Est-ce que vous comprenez? Donc là, ce n'est pas normal. Les gens ne doivent pas venir demain trouver que la plateforme ne marche pas. Après, on va dire que c'est OpenAI qui ne marche pas parce qu'ils savent que derrière, il y a toute la crédibilité. Donc, quand tu payes les 5 ans et tu as obligation de renouveler une année avant, il faut renouveler. Tu renouvelles encore pour 5 ans. Donc, ce qui fait que quand j'avais commencé, moi, j'avais déjà payé les 5 ans. Et quand tu dois commencer, automatiquement, tu te rends compte que si tu ne mets pas la tokenisation, ça va être très compliqué. Et or que la plateforme ne doit pas arrêter, doit pas s'arrêter. Donc, il faut obligé de mettre la tokenisation derrière pour que là où ça consomme beaucoup de ressources financières, que le coût soit partagé. Donc, voici le modèle économique qui tourne derrière. Donc, actuellement, les gens voient les plateformes qui tournent en ligne, les gens font des abonnements. Même quand vous prenez OpenAI, vous vous abonnez. À partir du jour que vous êtes abonné, vous avez minimum 5 ans. À partir du jour où vous êtes abonné. Si dans les 5 ans, la plateforme ne marche plus, ils vont vous dédommager à coup de. Vous pensez que les 20 dollars que vous payez, vous allez venir demain trouver que ça ne marche pas. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout derrière, toutes les infrastructures, il y a une clause notamment de disponibilité qui est obligée notamment de signer. Donc, voici comment les différentes plateformes fonctionnent. S'il y a d'autres questions. Ali, n'hésitez pas. Est-ce que vous nous entendez? 5 sur 5. Vous entendez? Bon, on va essayer d'accélérer. Tout ça, c'est la littérature pour vous permettre de comprendre. Parce qu'après qu'on va rentrer dans la phase pratique, bon, je pense que là, il n'y aura pas de littérature. Analyse documentaire assistée. L'IA existe une approche responsable, comme le docteur Paré l'a signalé, équité et absence de biais, confidentialité et sécurité, protéger les données personnelles et assurer la sécurité des systèmes contre les utilisations malveillantes. Vous voyez là, pour la confidentialité et la sécurité, vous voyez quand la plateforme où on a mis à votre disposition, les gens peuvent entraîner les différentes images. Le mail que vous avez reçu, on vous a même dit qu'on vous a demandé de changer votre mot de passe. Je puisse vous assurer que les emails automatiques que vous avez, ce n'est pas moi qui les envoie. Vous voyez que c'est en anglais. Ceux qui ont reçu les emails, vous voyez que c'est en anglais. Les identifiants qui sont en anglais, automatiquement, c'est la plateforme depuis OpenAI qui envoie en arrière-plan. Ce que moi, je peux faire, je peux demander expressement, parce que j'ai l'accès premium, pour dire que telle personne, est-ce que vous pouvez me réactualiser le mot de passe? Il me réactualise, mais le message que vous avez, moi, je n'ai pas ça. C'est eux qui vous envoient et vous disent automatiquement de changer votre mot de passe. Ça également, c'est l'obligation de la confidentialité. Donc, ça veut dire que ce que vous allez mettre dedans, c'est vous seul qui avez accès à vos informations. Donc, les mots de passe, il faut que vous les changez automatiquement. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande, à la première connexion, il faut que vous changez. Donc, il faut que chacun puisse changer son mot de passe. La transparence et l'explicabilité. Je ne sais pas, essayez de lire la politique de confidentialité qui se trouve sur Systinfo. C'est en bas. Ça aussi, également, c'était une obligation. La politique de confidentialité, elle est obligatoire.
Donc, là également, lisez les politiques de confidentialité, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous voulez. Si vous ne voyez pas de politique de confidentialité, il y a un problème. Il y a un problème, ça veut dire que la personne n'est pas engagée contractuellement par rapport à tout ce qui va arriver dans l'utilisation de la plateforme. Que ce soit OpenAI, que ce soit ChatGPT, Claude, il y a tout est en anglais, mais vous pouvez traduire et puis lire pour comprendre toute la politique qui est derrière. Et il y a la responsabilité humaine, maintenir la supervision humaine et la responsabilité finale sur les systèmes d'IA et leur impact. Voilà, donc ça c'est l'introduction que je voulais faire. Maintenant, on va aborder maintenant, je pense que tout ce qui est généralité sur l'intelligence artificielle, tout ce qui est token, ça c'est bien compris. On va maintenant aborder le premier chapitre avec le prompt engineering. À distance, est-ce qu'il y a des questions? Pour le moment, non. À mon niveau. Et moi, à mon niveau, ça va, hein? Super.